Et on va démarrer avec les quarts de finale 500 mètres junior femmes. Donc là, le protocole est très simple hein, pour les qualifications. Ça va être les deux premières de prise pour être qualifié en demi-finale. Plus question de temps. Et on va voir comment va se gérer ce 500 mètres. Est-ce que ça va partir à fond et on va essayer de garder la corde ou alors est-ce que ça va se jouer différemment? Ce n'est plus interdit les cuves. Encore heureux que ce n'est plus interdit, mais il serait temps d'organiser sur des pistes à cuves là, parce que on est en grand manque. Hein. Allez Jeanne, un maximum d'encouragement évidemment pour Jeanne Frugier, notre patineuse française là alignée sur le 500 mètres qui va essayer de se qualifier pour les demi-finales. Donc si elle est placée 3e dans ce quart de finale, c'est qu'elle a fait le 9e temps. Donc théoriquement, elle peut avoir la patineuse Shin Taipei qui a fait le temps. Allez, Jeanne Frugier, voilà, qui va prendre la tête là directement dans ce 500 mètres. Et on va partir en gestion sur ce 500 mètres. Ah, je pense qu'on va pas pouvoir faire comme les pistes habituelles. Partir pleine balle, garder la corde. Ça va peut-être être un peu compliqué. Jeanne Frugier pour l'instant qui garde la tête. Avant l'entame du dernier tour, allez, on va essayer de passer à l'extérieur avec la patineuse de Shin Taipei. Également avec la patineuse vénézuélienne. Allez, le dernier tour qui est lancé. Ah, on est passé là du côté des deux patineuses. Malheureusement, Jeanne Frugier qui vient de se faire déborder par les deux patineuses. Shin Taipei en tête qui va entamer le dernier virage là qui va venir tranquillement venir l'emporter. La patineuse vénézuélienne qui va terminer en deuxième position. Jeanne Frugier qui malheureusement ne sera pas assez rapide. Qui ne passera pas en demi-finale. Shin Taipei et Venezuela, pas de faute dans cette quart de finale, pardon. Dommage pour Jeanne Frugier qui avait pris le meilleur départ, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Ah, est-ce qu'on va avoir une piste où on aura le droit à des dépassements? Bon, ah si, que ce soit Vesmako ou pas, pour moi la cuve garde un meilleur intérêt. Hein. Allez, la deuxième quart de finale. Une patineuse de Shin Taipei de nouveau. Italie, Salvador, américaine. Et on prend la tête avec la patineuse du Salvador devant la patineuse italienne. On a creusé un petit écart avec la patineuse de Shin Taipei. Allez, voilà, on a pris les avant-postes et on va contrôler maintenant avec la patineuse du Salvador. On est en train de faire la jonction avec la patineuse du Shin Taipei qui va passer. Oula, on a laissé la corde là avec la patineuse italienne et du Salvador. Du coup, on en a profité avec la patineuse de Shin Taipei. Alors, je sais pas ce qu'elles ont fait, les filles. Et voilà, et là, ça va venir se battre. Ouh là 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 là, faute à mon avis de la patineuse italienne là qui écarte largement le bras. Et on va repasser à l'extérieur avec la patineuse du Salvador. Dernier tour sur la ligne. Allez, on va essayer de revenir sur la patineuse du Shin Taipei. Alors, on va voir si il va y avoir... De toute façon, pour moi, c'est la patineuse italienne qui vient faire faute. Donc, si la patineuse du Salvador, attention, parce que la patineuse italienne, voilà, qui revient. Ouh là, la patineuse du Salvador qui fait un changement de trajectoire sur la dernière ligne. Ouh là 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 là. Alors, la patineuse du Shin Taipei, j'ai pas compris ce qui s'est passé avec les deux patineuses là qui étaient en tête. On laissé passer la patineuse de Shin Taipei à la corde. Et là, la patineuse italienne qui vient faire en première une faute là sur la patineuse du Salvador. Mais sur la dernière ligne droite, clairement, il y a pour moi un changement de trajectoire flagrant de la patineuse du Salvador. Sur la dernière ligne droite, sur la patineuse italienne. Ouh là 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 là. À mon avis, il va y avoir un déclassement quelque part, ça c'est sûr. Voire une disqualification. Mais là, ça va être à vérifier. Allez, troisième quart de finale chez les juniors filles avec une patineuse espagnole, deux patineuses colombiennes et une patineuse coréenne. Pour l'instant, en tout cas, sur les deux premières courses, les deux premières quarts, on a eu du mouvement, des dépassements. Et ça, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool. Ça rend les courses bien plus intéressantes. Espérons que ça continue dans ce sens.
Allez, c'est parti. Avec le meilleur départ. Assez disputé. On va partir en tête avec la patineuse colombienne. Suivi de la patineuse coréenne. Allez, là, on est parti bien plus vite dans cette quart de finale avec la patineuse colombienne. La patineuse espagnole en troisième position. On fait l'extérieur là avec la deuxième patineuse colombienne pour essayer de se replacer, évidemment. Oh là, on a fait l'extérieur et on a repris 2 places là. Oula, attention, là, le virage qui est un petit peu compliqué. Est-ce qu'on va pouvoir en profiter avec la patineuse espagnole pour repasser? Non. Allez, on continue à l'extérieur avec la deuxième patineuse colombienne là dans le dernier tour. Ah non, c'est pas passé, on reste en deuxième position. Allez, Colombie, Espagne, Corée. Allez, pour l'instant, les 2 patineuses colombiennes là qui sont en tête. Le dernier virage, on va essayer de repasser avec la patineuse espagnole à l'extérieur. Alors, est-ce qu'on est passé là? On voit pas l'arrivée, c'est beaucoup trop zoomé. Du coup, on voit que la patineuse colombienne, on sait pas ce qui se passe à l'extérieur. En tout cas, une patineuse colombienne de qualifiée pour sûr. Ah oui, bah, oui, bah Valence et Gujan, c'est pour moi les 2 meilleures pistes avec Ascoli. Hein. Là, on a des courses intéressantes avec plein de trajectoires différentes. Allez, dernière quart de finale chez les juniors filles avec une patineuse du Chili, de Corée, d'Argentine et de Pologne. Ok, les 2 patineuses colombiennes qui sont qualifiées en demi-finale. Je crois qu'ils n'ont rien annoncé encore pour la deuxième quart. Hein. Allez, dernière quart de finale chez les juniors filles. Non, normalement, on devrait retrouver Florian Bernard en 3e quart de finale s'il a fait le 3e temps. Ah, un viewer de l'Argentine, bienvenue à toi. Hola, qu'est-ce tal? Allez, on est parti en tête avec la patineuse d'Argentine là. Et qui, pour l'instant, elle a décidé de partir à fond. En deuxième position avec la patineuse de Pologne. Et là, on fait l'extérieur avec la patineuse coréenne. L'intérieur avec le Chili pour essayer de reprendre cette 2e place. Pour l'instant, les positions n'ont pas changé. Et on vient bousculer un petit peu la patineuse polonaise qui a été écartée vers l'extérieur. Allez, le dernier tour, on fait l'intérieur là, l'Argentine. Pour l'instant, la patineuse argentine qui reste en tête. On refait l'extérieur avec la patineuse polonaise là pour essayer de reprendre sa 2e place. Ah, pour l'instant, on est resté bloqué derrière la patineuse chilienne. Allez, les derniers mètres, pardon, kilomètres dans les derniers mètres, la dernière ligne droite, l'arrivée. Et je crois que ça va faire Argentine-Chili. Et on vient également de Colombie. Bienvenue, bienvenidos. Je sais pas si je suis désolé, je ne parle pas espagnol. No habla espagnol. Sorry. J'ai un accent pourri. Encore une quart de finale qui a été assez serrée hein, pour la 2e place. On va passer maintenant au quart de finale junior homme. Avec un Français en lice également, Florian Bernard. Ouais, c'est peut-être Gilbert, ouais. Salut David, bienvenue sur live. Wow, t'inquiète. C'est parce qu'il vient supporter l'équipe de France, bien entendu. Ah, il est parti. Il est parti manger. J'ai faim, moi, j'ai faim là. Oh. Je vais commander à manger. Hein. Je reviens. La clasificación entonces será para Polonia. Y la número 261 de Polonia. Bueno, ha sido desplazada entonces la chilena Catalina Lorca por alguna falta que
Han visto allí los jueces y la clasificación entonces para Camila Aquino de Argentina, que cruzó en el primer lugar, y quien lo hizo en la tercera posición, Victoria Dabrowska de Polonia. No estará Chile, pero sí estará Polonia entonces en las semifinales de las series de los 500 metros más distancia Junior Damas. Esta competencia, nos vamos para Hop là, on va prendre du fromage à la bonne franquette. Ah, j'ai oublié